à recréer les régions en France? C'est quand même le moment de se poser cette question, puisqu'on est convoqué à des élections régionales. Eh bien, la réponse, c'est 1941. Année qui n'est pas la plus brillante de l'histoire de France. En réalité, c'est Pétain qui a décidé de recréer les provinces sous le nom de régions en 1941. Et pourquoi donc? Pour deux choses. Première chose, pour des raisons idéologiques. Parce que c'était sous l'influence notamment de Maurras, encore vivant, de l'Action française, mouvement royaliste, par haine de la République, volonté de revenir sur les acquis révolutionnaires de 1789, volonté de revenir sur la gueuse, comme était surnommée la République. C'est l'extrême droite. Ça, c'est la première raison, mais ça n'est pas la seule. Parce que sans doute Pétain, s'il n'y avait eu que cette raison, n'aurait pas été là. La deuxième raison, c'est par soumission politique à l'étranger. C'est les Allemands, à la demande des Allemands, désireux de diviser les Français contre eux-mêmes. J'explique dans une longue conférence sur les eurorégions que c'est en 1923 qu'est créé le drapeau breton, celui qu'on trouve sous une plaque d'immatriculation, que la pauvre Anne de Bretagne, elle n'a jamais connu. Anne de Bretagne, c'était le manteau d'Hermine. C'est un type qui s'appelle Morvan Marchal, qui en 1923 a créé le drapeau breton, en prenant le manteau d'Hermine, en mettant dans un quart en haut à droite du drapeau, et en s'inspirant pour le reste du drapeau américain, avec 9 bandes noires et blanches représentant les 9 pays de Bretagne. Morvan Marchal, qui était un collabo des nazis, travaillant pour Breizatao, financé par l'Allemagne hitlérienne. Morvan Marchal et les gens qui travaillaient avec lui frappaient l'indignité nationale à la Libération. Le drapeau breton interdit à la Libération. Sous De Gaulle, par la volonté conjointe des gaullistes et des communistes, sous De Gaulle, le drapeau breton était absolument interdit. Il sera réautorisé simplement sous Giscard, comme par hasard. Les Allemands et l'Allemagne nazie avaient mis la main carrément sur l'Alsace, finançaient les mouvements indépendantistes et demandent à Pétain, poussent Pétain à créer des régions. Créer des régions, donc notamment Bourgogne-Franche-Comté, ce que Flamby est en train de nous resservir, notamment la Bretagne ou la Normandie. La Normandie, le plein exercice, comme Flamby nous le ressort. La Bretagne, c'est Pétain qui a eu l'idée de retirer la Loire-Atlantique de la Bretagne, parce que c'est vrai que, historiquement, c'est à Nantes que la duchesse de Bretagne avait son établissement. Mais d'abord, il y a toujours eu une animosité entre Rennes et Nantes. Et Pétain, probablement, comme d'habitude, essayait de jouer la chèvre et le chou. Donc il avait un pistolet sur la tempe. Il fallait bien donner satisfaction aux Allemands, mais il se doutait que c'était quand même pas très très bien. Les gens qui connaissent l'histoire de France se méfient de la régionalisation et du retour aux provinces. Parce que toute notre histoire montre que c'est le doigt dans l'engrenage qui peut nous mener à la fronde et à l'explosion du pays. Figurez-vous que l'Allemagne a perdu la guerre, que Pétain a été arrêté, il a été traduit en jugement, condamné à mort, comme vous le savez, gracié par De Gaulle, il a terminé sa vie à l'Île-Dieu. De telle sorte qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Français ont retrouvé leur département, sans les régions.